Lundi 5 mars, nous allons faire un tour sur les îles de la Madeleine. Environ 2000, plus ou moins 2800-2900 habitants. Quand même assez populeuse. La majorité de la population vit sur l'île de Cap-au-Mol et l'île d'Arbomaison. Sur l'île de Cap-au-Mol, on trouve environ 7500 habitants. Il est bâti en 1914 à 1916. Affectuosité, je pense, électrique. Et le couvent, aujourd'hui, est toujours un bar avec un restaurant. Il y a une très bonne table qu'on appelle la table du vieux couvent. Le réfectoire. Et on va reprendre la route de l'autre côté. Aussitôt qu'on quitte le village de Pointe-au-Loup, la route est très étroite, à peu près une centaine de pieds, donc plus ou moins peut-être 25-30 mètres. Nous sommes bien au Canada, et au Canada, on pratique le bilingue, le français au Québec et l'anglais. Inutile de vous dire que pour circuler sur ces îles, il faut avoir des bons pneus. D'ailleurs, c'est obligatoire. Nous arrivons au centre d'interprétation des phoques, qui est un musée, malheureusement, vous l'entendrez en anglais. On va commencer avec les glaces. Donc, vous regardez en haut, c'est plus la peinture qui est sur le mur. On a 4 types de glaces différents aux îles, accumulées à côté des îles, puis d'autres neiges, puis d'autres glaces qui passent par-dessus. So the first one is what they call rafted ice. Le plus, surtout ici dans le centre, ça pèse entre 500 et 550 livres. Puis c'est celle-là que c'est pour la chasse. C'est de controverse. So this one here is the harp species. They weigh between 700 and 800 pounds. They have a membrane, the males do, on the top of their head that they fill with air to scare away predators. Ce blanchon semble bien allégé. So this here is the white coat. The white coat is the pup of the harp seal. Ouais, c'est le genre de la... C'est ce que j'ai appris. Je vais vous demander, parce que qu'on a vu hier, ce sont ceux-là. Sur la banquise hier, on a dit que... Vous êtes certain c'est la banquise que vous avez? C'est du collant. The pup of the hooded seal, which is this one here. They weigh approximately 45 to 55 pounds when born. Donc, celle-là ici, c'est le dos bleu. Ça, c'est le genre de la phoque de capuchon. Ça pèse entre 45 et 55 livres par année. Puis, le phoque de capuchon, c'est le plus dangereux de les 4 espèces. Ah, vous voulez l'essayer? That's the reason why they win. If they was to attack head-on, the chances of the shark winning are slim to none. The seal is more agile in the water. Au premier étage, un endroit où l'on a exposé des matériels qui servaient à tuer les blanchons à l'époque, avant notre brave Brigitte Bardot. C'est en anglais ou en français? En français. C'est Brigitte Bardot, c'est pour ça que je me disais, je croyais que ça avait été interdit depuis le... Il n'y a rien qui était... Ici, les secrets de la nouvelle cuisine faite avec du loup de mer. Ces accommodations, on va même jusqu'à faire du saucisson. Qu'en pensez-vous? En voici quelques échantillons, même de la saucisse. C'est sur l'île de Havre aux Maisons que la fromagerie existe depuis 1998. C'est avec un troupeau de vaches laitières, la canadienne, qui permet de la production de 2 fromages, le pied de vent et la tome des demoiselles. Et tous ces fromages sont fabriqués au lait cru.
Il est inutile de vous dire que nous découvrons des paysages, ce qui s'appelle à vous couper le souffle, tellement le vent est fort. Tout ça étalé sur ce joli tapis de neige. En hiver, la neige et les glaces transforment les îles en paysages lunaires. Terre et mer se confondent sous ce manteau de neige. Je me pose la question. On peut l'amener là-bas. Allez pas trop loin parce qu'on repart. Ces îles sont de formation dunaire, rouge et sculptées en grotte, de formation sableuse. Oh oui, je sais faire de la Vous photo. nous prenez chaque fois? Oui, oui. Ce petit port, endormi avec l'hiver et sous la neige, reprendra ses activités destinées à la pêche aux crabes et aux langoustes avec casier. Le nom des bateaux est tous en français et rappelle souvent les points du Nord. Nous ne sommes peut-être pas loin du Nord non plus, mais écrit en français. En toile de fond, le petit village construit entièrement en bois. Nous sommes à l'église Saint-Pierre, seconde église en bois, en importance en Amérique du Nord. Construite en 1876 et reconstruite à plusieurs reprises. La dernière reconstruction est de 1980, classée monument historique en 1992, seul monument historique de la ville.